environ 8 h, je me suis à peine réveillée parce que hier c'était la fête de mon université, enfin pour les premières années de médecine, et donc du coup je suis revenue ici, il était 3 h, du coup je suis un peu KO. Je devais aller au stage aujourd'hui mais c'est pas une bonne idée que j'y aille parce que je suis KO, donc du coup je vais laisser ma place. Et à la place je vais travailler, il va falloir aussi que je commande des courses parce que pour cette semaine quoi, vu qu'on est le week-end, il faut que je prévoie aujourd'hui. Et du coup voilà, maintenant je vais aller déjeuner et après il faudra que je travaille. J'ai commandé mes courses et maintenant je suis en train de marcher pour aller retirer de l'argent parce que je peux payer qu'en liquide, parce que comme il les apporte ici, il a pas un truc pour genre payer par carte bleue et j'ai quasiment jamais de liquide sur moi, du coup je vais retirer de l'argent. Ça y est, j'ai retiré de l'argent à l'hôpital et là je suis en train de remonter. J'ai grave froid, il fait 12 degrés, je suis genre en crop top. Donc du coup, super. En fait il fait super beau mais il fait 12 degrés. Donc du coup voilà. Ça c'est la montée que je fais tous les jours pour remonter de cours. Et c'est une montée hyper raide et hyper longue. Ça y est, je suis revenue dans ma chambre, j'ai retiré et je me suis fait du thé. Et maintenant je vais commencer à travailler. Médecine de laboratoire, la partie justement de laboratoire, comment faire les analyses et tout ça. Et voilà, il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que j'ai raté les 2 premières semaines de cours. Du coup j'ai raté toute l'introduction de pneumologie, de cardiologie, d'anatomie pathologique. Enfin pas que l'introduction, mais les premiers cours en réalité. Et du coup ça fait plein de retard. Genre la grosse pile là-bas, j'en vois plus rien. Toute cette grosse pile ici, il y a genre 4 gros livres. C'est juste les retranscriptions des cours. Et il y en a plein qui ont déjà environ un tiers du cours environ. Donc du coup voilà. Et il va falloir que je rattrape ça. Aujourd'hui il va falloir que je lise je suis page à 117, il faut que j'arrive à page genre 157, un truc comme ça de médecine de laboratoire. Donc il me restera environ 40 pages à faire. Ensuite il faudra que je fasse pneumologie parce que j'ai du retard, cardiologie, mais ça je le ferai demain. Et voilà, on verra comment ça va. Genre j'avais du retard et au lieu de rester ici et de travailler, hier je suis sortie. Mais bon il faut vivre donc faut faire des choix. Ça y est, les courses me sont arrivées, elles sont toutes ici. J'en ai eu pour 50 € et j'ai, enfin 48,80 € et j'ai 5 sacs. Je vais vous montrer d'abord ce qui va dans le frigo et en contemporain, contemporanément, je suis en train de cuisiner parce qu'il est 13h22. Je vais faire des pâtes avec des courgettes et j'ai des courgettes qui sont en train de cuire sur le feu, genre dans la cuisine là-bas. Donc du coup, ce que j'ai acheté de frais qu'il va falloir que je mette tout de suite à l'intérieur du frigo et je vous montrerai le reste après avoir mangé. Donc c'est ça, c'est des légumes, un mélange de légumes surgelés parce que c'est pratique, ça évite genre de devoir attendre que ça cuisine et tout ça. Du coup voilà. De frais aussi j'ai acheté, donc ça c'est des fruits, ça c'est des fruits, ça c'est des fruits. J'ai acheté plein de fruits. J'ai acheté de la salade parce que je vais en cours toute la semaine et c'est pratique si je fais genre une salade, j'ai juste besoin de mettre ça dans un bol, après je rajoute du riz ou du pain de mie, du poulet et des carottes si j'en ai. Après j'ai acheté, pareil des fois dans les salades ce que je mets aussi c'est pas du jambon normal mais du jambon de poulet, donc du coup j'ai acheté du jambon de poulet, 4 tranches et généralement je mets la confection entière. Du coup j'ai acheté ça, j'ai acheté la chose quasiment la plus chère je pense que j'ai acheté, c'est le saumon. Une portion de saumon ça coûte 3,83 €, du coup c'est assez cher mais c'est bon, c'est des oméga 3 ou ça, du coup j'en mange une fois par semaine. Après il y a des œufs, ça je les mets pas au frigo. Il y a un yaourt que je vais mettre au frigo et je l'achète de 500 grammes parce que ça coûte moins cher. Donc du coup je crois que c'est tout ce qui va au frigo. Après le reste c'est des fruits et des légumes, du coup ça va pas au frigo. Et voilà, je vous montrerai le reste après. Je vais aller mettre ça au frigo et continuer à cuisiner mes courgettes avant qu'elles crament. Ça y est, j'ai terminé de manger, donc du coup je vais vous montrer les courses que j'ai achetées, autres que ce que je vous ai montré tout à l'heure si ça vous intéresse.
Donc la première chose ici c'est des Coco Pops. Donc du coup j'aime bien en manger le matin avec le yaourt que je vous ai montré tout à l'heure. Je mets 250 g de yaourt et 40 g de Coco Pops, juste pour vous donner une idée. Des courgettes, pour faire des pâtes aux courgettes. Un ananas. Ça c'est, je vais voir que je mette au frigo, j'avais pas vu qu'il y avait ça aussi. C'est juste que ça coûtait le même prix que la salade normale. Et en fait c'est un mélange de plusieurs salades et de carottes râpées. Je pensais que ça coûtait plus cher, finalement ça coûtait le même prix. Alors tant qu'à faire pour changer, j'ai pris ça aussi. Parce qu'autrement je mange toujours la même chose quand je suis à l'université. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai fait les courses aujourd'hui. C'est parce que j'avais plus de coton pour me démaquiller. Du dentifrice. Ça c'est parce qu'avec de la belette que j'ai acheté, que j'ai déjà mis dans le frigo, c'est pour faire une tourte à la belette. Donc du coup c'est un arôme au rhum parce que je bois pas. Et donc du coup je sais que la tourte à la belette niçoise, il y a du rhum à l'intérieur. Donc du coup j'ai pris ça pour faire un arôme de rhum sans qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur. Ensuite, des bananes, parce que j'adore ça. Du raisin, donc il y a beaucoup de raisin, mais c'est juste que c'est la saison. Et après, je le congèle et je le mets dans le porridge quand je fais du porridge. Et c'est parce que ça se maintient si je fais pas les courses toutes les semaines. Ça me permet d'avoir toujours un peu des fruits à mettre le matin. Des pommes, pareil, parce que ça se conserve et il m'en restait plus qu'une seule. Et des kakis, j'en vois jamais en France, enfin, je pense. C'est des kakis, c'est genre juste comme ça. C'est dur comme des pommes et c'est hyper bon. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai encore ici. Après, j'ai aussi la farine de la lessive et de la farine de la lessive et un truc pour laver les assiettes. Et j'ai décidé de faire un update parce que je commence à voir que dehors il fait noir. J'ai un bouton qui m'est sorti ici depuis tout à l'heure, super. Je suis toujours en train de travailler et je viens de faire un thé parce qu'il est quasiment 18 h. Et voilà, rien de spécial. Mon objectif cette semaine c'est de me réveiller à 5 h du matin, donc du coup si vous voulez je vous partagerai mon plan. Et ce qui va m'avantager pour ça c'est que ce soir on gagne 1 heure de sommeil parce qu'on change l'heure, du coup ça c'est cool. Peut-être que ce soir je vais sortir parce qu'il y a des amis qui veulent aller au restaurant manger un hamburger, donc du coup si elles y vont peut-être que j'irai, je sais pas trop encore. Et du coup voilà, il faut que d'abord que je termine tout ce que je voulais faire pour travailler. Il faut aussi que je prenne la douche. Et voilà. Du coup je vais vous partager maintenant mais genre mon plan d'action pour me réveiller à 5 h si ça vous intéresse parce que vous voulez vous lever tôt vous aussi. Et j'écris ce que je dois faire, généralement je le respecte, alors que si je le dis juste dans ma tête et ben du coup j'ai moins de chances de le respecter. Donc du coup je l'ai écrit sur mon agenda. Donc pour me réveiller consistance, donc je vais me réveiller à 5 h tous les matins, genre les jours où j'ai cours et les jours où j'ai pas cours. Donc le samedi et le dimanche. Je vais me réveiller à 5 h, du coup je fais moins 8 et ça arrive à 21 h. Et donc du coup il faudra que je me couche environ à 21 h. Sachant que si je me couche à 21 h, je m'endormirai sûrement à 22 h. Donc du coup voilà, dans tous les cas je peux voir avec ma Fitbit combien de temps je dors par nuit et essayer de maintenir ça autour de 6 h par nuit. Donc ma routine avant de dormir, personnellement moi, ça m'aide déjà j'ai de la mélatonine si je réussis pas à m'endormir. Donc c'est des petites capsules, c'est pas des médicaments, c'est juste des compléments alimentaires. Et aussi prendre une douche chaude, ça m'aide à m'endormir le soir. Donc du coup voilà. J'ai aussi déplacé mon chargeur parce que pour l'instant mon chargeur il est à côté de mon lit. Et je me remarque que toujours comme j'ai mon chargeur à côté de mon lit et mon téléphone, et ben, du coup je tentais de rester dessus le soir et donc à m'endormir plus tard. Donc du coup je vais débrancher et le mettre sur mon ordinateur. Comme ça ce sera loin de mon lit. Et aussi j'ai remis mon réveil avec la luminosité. Donc, je mettrai le lien dans la description, j'ai la flemme de me lever parce qu'il est tout là-bas. Mais en gros c'est un réveil qu'une demi-heure avant le réveil et ben, il commence à faire une lumière qui est de plus en plus forte au fur et à mesure. Et donc du coup généralement avant même que mon réveil sonne et ben, je suis déjà réveillée. J'ai déjà montré dans plein de vlogs parce que ça fait 3 ans que je l'ai. Et c'est juste que quand je suis dans une chambre à 2 je pouvais pas l'utiliser parce que je pouvais pas mettre de la lumière dans la chambre à 5 h du matin. Pour la personne qui est dans ma chambre, maintenant je peux. Donc du coup je vais en profiter. Et voilà, pour l'instant je vais continuer à travailler. Queste patatine sono del 2003. Guarda quante pizze!